la fois dernière, vous avez tiré באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת אדם ולהימצא בעולם הזה. Donc il dit, il est impossible, et tu verras באמת, véritablement, qu'aucun בעל שכל, on avait dit. On avait expliqué la semaine dernière, c'est quoi le בעל שכל. Ouais, vous vous rappelez? Pourquoi il parle de בעל שכל? Non? En fait, bas de son sechel. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est bas de son sechel. Je dis voilà, libre. Pas masqué, pas le sechel. Il a fait. Parce qu'un masqué, il n'est pas libre. Quelqu'un qui est intelligent, il n'est pas forcément libre. Bas de sechel, son sechel lui appartient. Il n'est pas bouge pas. Dégoûté par cet avod, et ça c'est. Voilà, pas bouge pas. Ta avod, c'est vivace, tu vois, t'as une influence extérieure, exactement. Une tierce personne, son sechel lui appartient. Et il dit. Donc c'est certain que personne ne pourra te dire que le tachlit bémet, quelqu'un qui a mal sechel, ne pourra pas dire que le but de la création de l'homme, c'est pour sa situation dans ce monde-là. On a expliqué des matzavo, vous vous rappelez? Pourquoi il dit Kima em chaya adam olam hazeh. Si bémet un homme il mistakel à la chaim, un homme il voit la vie, c'est quoi la vie de l'homme dans ce monde-là? Ou mihu chez sa mère avec sa mère, olam hazeh. Qui peut dire que bémet il est heureux et qu'il est tranquille dans ce monde-là? Parce que la femme voyage des fois. Là, on souffle. Et même si nos années de vie de 70 ans maximum, si on a un peu de force, jusqu'à 80 ans, mais l'Europe de ces années-là, la majorité de ces années-là, sont des années de labeur, de fatigue. On écrit dans Teilim, mais quand même, puis il y a des maladies, des difficultés, des dagotes, des inquiétudes, et après ça, on quitte ce monde-là, après, 120 ans, Bezrat Hashem. On avait dit ici, quand on lit le Ramchal, on pourrait se dire, bon, c'est un peu un tableau noir de la vie, quoi. C'est ça la vie. Elle commence même pas, tu essaies de parler à quelqu'un, tu vois, il faut que tu te fasses, travailler les midotes, machin, mais chouette, tu lui dis, écoute, sa vie, elle vaut rien, quand tu réfléchis bien, il n'y a pas de joie véritable dans ce monde. Ah, tu vas durer quoi, 70 ans, après ça, c'est Dieu, tu t'en vas. Et au milieu de ça, tu as les problèmes de Parnassa, tu as les problèmes des enfants, tu as les problèmes de la femme, tu as les problèmes de toi-même, et tu as les. Oublie quoi, et tu finis par la mort. Et tu finis par la mort. Alors, vaut mieux avant d'arriver là-bas, quand tu commences maintenant, choisis la corde ou le pistolet. Non, ça paraît très négatif maintenant ce qu'il dit ici. Comment vous expliquez ça? T'amènes chez un psy un gars comme ça, le mec, j'ai compris le message. C'est une vue, Ah, mais vas-y, casse la baraque! Et il est bien arrivé, n'aie pas peur. Oh, tu peux. On va remettre. Quel godin? Non, peut-être c'est une vue mitzadagouf. Il y en a une mitzadagouf, c'est comme ça, mais c'est une mitzadanéchama. Quand on comprend que même les choses moins plus difficiles, c'est des choses bonnes en soi. On voit des choses différentes. Je vois. Cette vision-là, d'accord, la vision qui dit ouais. Si on avait que un gouffre, c'est normal. La simcha, c'est pas pour un gouffre, c'est une dargacha. C'est une sensation, c'est l'eshama qui ressent la simcha. C'est l'âme qui ressent la joie. Tranquillité, c'est simplement le gouffre. C'est l'effet chez la personne. Je ne sais pas pourquoi. Mais si celui-là, il n'a pas une vie avec sa neshama, il n'aura pas de simcha. Mais est-ce qu'il parle ici d'une personne qui n'a pas la vie avec la neshama? Quoi? Est-ce qu'il parle ici d'une personne, un animal, qui vit comme un animal? Il dit voilà, c'est la mitziout, réalité de la vie, regarde la vie, c'est ce qu'elle est. Que tu fasses les Neshama ou pas les Neshama, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent tu en as la Torah, tu verras. T'as plus de factures à payer, tout va bien. C'est pas vrai, t'as toujours des factures à payer, il y a des problèmes, il y a tout ce qu'il y a. Simplement, t'as une vraie vie, tu donnes un sens à ta vie. Avec des problèmes, mais tu donnes un sens à ta vie au moins. C'est une vision avec la Torah, les choses elles sont différentes. Oui, mais ça n'enlève pas les problèmes. On est marqué sur des différents. On est des différents. Comment comprendre qu'il y a des Gdolim quand ils souffraient, ils étaient smechim, ils étaient. Mais ils sont parce qu'ils avaient une vie de Neshama, ils comprenaient qu'ils vivaient tous Bémouna, ils regardaient les choses différentes. Alors ce qu'il dit quoi? C'est quoi? C'est que pour les gens qui travaillent avec leur corps dans ce monde-là. Ouais. C'est une vie sans joie, c'est une vie sans rien. Quand je te remets, il nous dit que la même chose entre guillemets. Ouais, dans quoi elle est. C'est dans ce qu'il dit de Shlomo Melech. Moi j'ai tout vécu, moi il dit je crois qu'il y a un peu comme ça. Dans la vie, Baolam Hazé, oui, sans une vie de Mokhnoul, c'est comme ça, il n'y a rien. Non, j'entends. Mais à la Shemesh,
Je me dis, des Fesharim, que l'homme il est vadeux, c'est-à-dire que lorsqu'un bonhomme il pense que tout ce qui vient c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Et c'est-à-dire que même s'il y a des personnes qui veulent lui faire du mal, est-ce qu'il y en a qui pensent cette marche-là, le bonhomme il vadeux très fort, personne pourra l'approcher. D'accord, tu as du mal. Parce que c'est justement c'est Kadosh Baruch Hu ici tout. C'est-à-dire si on arrive à intégrer ça, donc tout ce qui peut arriver comme problème, on ne voit que la main d'Hachem qui veut nous faire comprendre le message A ou B, quoi. Mais c'est pas le. C'est pas on va dire, c'est pas le mal, c'est pas un but en soi. C'est ça, c'est un moyen pour parvenir à une darga supérieure. Tous les tireurs, c'est un moyen pour arriver à une darga supérieure. D'accord. Razak. Donc c'est pour ça qu'on arrive à voir, comme il a dit Ramicha, on arrive à voir la vie différemment. Donc ça permet d'avoir une autre approche et donc ne pas ressentir les tireurs. J'entends. Je rentre avec Rabbi. Moi je pense dire, un petit peu comme Rabbi Michael, Ouais. que en fait il veut dire pour le Baal Sechel, chaque homme dans ce monde-là, en fait il sait que la vie sur terre c'est chacun a les galères, chacun a les soucis, chacun a les malheurs, chacun a, comme il dit, Que des joies, si Dieu. Shivim Shana, Shmamim Shana. Dans ce lame-là, Ouais. dans ce lame-là, tout le monde a des soucis. À tout le monde c'est dur. Et Même les tzadikim, et même les shaïm. Tout le monde. Tout le monde. Alors, c'est ça qui veut dire le Baal Sechel. Qu'il a un lettre sur Sechel. Il sait que c'est dur dans ce monde-là. Mais au moins, il profite de la Torah et des mitzvot sur ce monde-là. Parce que le quart de la vie, c'est dans le Lamaba. Kol Aïnyan chez Adam, l'Ichiot, c'est dans le Lamaba. Comme on l'a vu dans cette paracha aussi, il a écrit Chai Bahem de Torah et mitzvot. C'est Rachid dit le Lamaba. Alors, tout le lien, même si c'est dur dans ce monde-là, mais il profite de les mitzvot, il fait Kamachater mitzvot dans ce monde-là pour le prochain monde que Betsen c'est un Netzach alors. C'est un Baal Sechel, je pense. T'as fait. Rabbi Mordechai, tu veux dire quelque chose? Non, j'ai compris le pêche tout que faire rentrer par Api Sechel de façon rationnelle. On peut dire ça à un philo ou n'importe qui, quoi, que c'est pas possible que l'homme ait été créé dans son pour finalement pour ce monde à sa création, elle n'a pas pour but seulement la vie dans ce monde. Le gars, il prenne conscience dans son esprit qu'il n'a pas été créé pour ce qui se passe dans ce monde-là. Chaud parce que quand il voit tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, moi. C'est pas qu'il veut donner du réconfort pour dire regarde, il n'y a pas de galère, donc il faut voir autre chose. Non, je dirais que si tu réfléchis bien, c'est pas possible que tu aies été créé de façon rationnelle pour ce qui se passe. Pour ton matzav ici, pour ce monde-là. Voilà, donc il se cache quelque chose derrière. Quelque chose de beaucoup plus élevé, c'est pas possible. C'est pas logique, on va dire, anti-logique. Manière rationnelle, comme tu dis, Baal Sechel. Moi je comprends pas la chose. Et Rabbi Yosef, tu veux dire quelque chose, je crois. Moi, je pense un peu comme lui. Rabbi Yosef. Alors, regardez. Hein? Une fois dans le 400, j'ai vu un truc là-dessus, on me dit que. Je crois que tu avais expliqué ça une fois. Que Ben Haolamaba, c'est-à-dire que dans ce monde-là, il est déjà Ben Haolamaba. C'est-à-dire qu'il dit que les tzadikim, quoi qu'il leur arrive, ils sont Bessimcha Atzuma. Et quelqu'un qui n'est pas Bessimcha, oui, ça prouve qu'il n'est pas encore Ben Haolamaba. Ça veut dire qu'une rémi avec une vue, on va dire, gashmi, chitrit. Mais celui qui vit une vie de routine, il doit arriver à être Bessimcha malgré tous les aléas de la vie. Ça fait. Alors regardez ce que il continue le Ramchal et ça va expliquer ce que vous avez tous dit un peu. Il dit comme ça. Non, mais il ne pourra jamais trouver le véritable profit dans ce monde-là, et la tranquillité dans ce monde-là, véritable. Toutes les années de ce monde-là, tu peux aller à Las Vegas, tu peux faire le tour du monde, tu peux croire, faire les plus grandes croisières du monde, tu peux croire et t'imaginer BMF profiter au maximum de ce monde-là matériel. Tout ça, c'est du vent. Pourquoi? Vegamu, Ilou Yagia les Meachana Gvarava Bateminolam. Et même si ce type-là, il va à 100 ans, maintenant il a 100 ans, Blainara. D'accord? Le plus vieux du monde, il a 116 ans, vous savez ou pas? C'est un japonais. Okoshimo, il s'appelle. Que Dieu nous en prenne, on est comme lui, hein. Hein? Que Dieu nous en prenne, on est comme lui. Il fait du karaté, Tu rigoles ou quoi? Il parle et tout, il est super. Je vais me foutre de lui, les gars. Non, il est bien, il est fort. Ça, c'est comme Maurice Sombry. Il a travaillé pour l'URSS. 116 ans, il a Okoshimo. Voilà. Alors tu dis quoi? Tu reviens à 100 ans?
Regardez la vie qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé. J'ai pensé à ça hier, en regardant ma fille, la dernière. Tu sais, c'est Péléplain, T'as pensé ça en changeant la couche. Ah, tu vois, déjà, il chaud, je dis pas, c'est tiède, pas chaud, mais tiède. Il a fait ça longtemps, mais... Tiède, voilà, c'est 3 couches en même temps. Tiède. Donc, je reviens à ça. En fait, t'as parlé d'une mec sans Oui, tout à fait. J'ai pensé à un truc de fou hier, un truc de fou qu'on connaît tous, mais des fois il faut s'arrêter sur les choses de la vie, parce que quand il nous donne la possibilité maintenant dans la vie de tous les jours de prendre du moussard de tout. C'est ça là pour moi. J'ai essayé de les aider. En tout cas, ouais, elle avait faim. Normal. Enfin, elle pleure. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? Elle peut pas aller au frigidaire faire une pizza. D'accord, elle a 8 mois. Elle peut pas aller se servir un verre d'eau, elle est trop petite, elle marche pas non plus. 8 mois, qu'est-ce qu'elle fasse? Donc la chose qu'elle fasse, c'est quoi? Elle pleure, elle braille. D'accord? Elle a braillé, Blainara, quand c'est la petite dernière après plusieurs enfants, tac, c'est la princesse, c'est la reine. Ils sont tous là, t'as 4 biberons en même temps. Non, il faut qu'un, pas 4. D'accord? Et là, ma parole, c'est Pélé. Dès qu'ils sont arrivés pour lui faire, il s'est arrêté. Les mains comme ça, je te pointe. Et les pieds sur la poussette, mais en éventail. Comme as. Le biberon a été comme ça. Et on lui donne le biberon, ça veut dire tranquille. Une reine. Le monde m'appartient. D'accord? Alors c'est vrai que c'est beau quand tu vois ça entre guillemets, tu dis purée, c'est mignon, regarde, elle est comme ça. Non, finalement, un enfant de 8 mois, 6 mois, 2 ans, tous ces petits âges, les tinocotes, des bébés, ouais, ils sont dépendants. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas manger tout seuls, ils ne peuvent pas se préparer à manger tout seuls. Ils ne peuvent même pas se mettre encore à un certain âge, quand ils sont des bébés, s'asseoir tout seuls, il faut qu'on les assoie, il faut qu'on les allonge, il faut qu'on les couvre. Et quand ils font leurs besoins chez Mishmor, alors c'est mignon quand c'est des bébés, des fesses de bébé, c'est encore coucou, c'est encore mignon, excusez-moi, mais c'est vrai, c'est mignon les petits pieds de bébé, c'est encore mignon, il faut les changer, il faut leur faire le roro, il faut leur machin. Et puis après ça grandit un enfant, c'était nous ça. On va être là, calme-toi, je te reviens. Ouais, c'est nous, et la vie c'est un galgal, on avance, on a 5 ans, 8, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, puis on a oublié qu'on était bébé comme ça, avec les pieds en l'air, et qu'on nous faisait la couche, on nous faisait le roro, on nous donnait à manger. Non, vous n'avez pas besoin de personne, moi. Le micro-ondes, bah là, il y a à bouffer ici ou pas? Quand t'as 13 ans, t'es un peu jbub après la remise-va, t'as la crise d'adolescence. Elles sont mes chaussettes, maman! Ouais, tu cuis, t'es là, et machin et tout. T'as oublié tout ce que la maman et le papa ils ont fait. Et toi, t'es là, tu te crois pour un maître. Bah, 20 ans, je te raconte même pas, la vie t'appartient, je vais faire le tour du monde, je vais manger le monde. 30 ans, c'est quel âge? Là, 40, tu commences à penser que déjà tu dois creuser. 50, on approche déjà, t'as du mal quand tu te lèves. Ah, tu dis plus, il y a 10 ans encore, j'étais tout jeune. Quand ton fils il va pas faire un foot, t'arrives même pas à faire 5 mètres que t'es déjà mort à 50 ans, t'arrives plus. Par les gens qui ont fait vraiment du sport, on a pas nous déjà à 30 ans, on n'arrive plus. Bon, chacun son truc. Et on avance, 60 ans, ainsi de suite, 70 ans. Puis à 70 ans déjà, c'est commencé à être plus difficile. Je parlais avec quelqu'un, j'ai dit comment ça ton papa? Bon, Rachel. Mais je vois qu'il a vieilli. J'assure, vraiment, je vois qu'il a vieilli. Il a 75 ans, mais son papa. Mais bah, au Rachel, il a sa tête tout. Je dis, mais je sens qu'il a vieilli. Je dis, pourquoi d'où tu remarques? Il dit, il peut rester sur une chaise pendant 5 heures sans bouger. 5 heures sur une chaise sans bouger. Comme ça. Ouais, mais non, il est pas malade, il a rien, Blainara, tu peux parler. Il a dit, c'est le seul moment où il est triste, quand les enfants ils jouent avec eux, il fait des trucs. Mais il m'a dit, jamais mon père restait comme ça 4 heures sur une chaise. Comme ça, rien. Il se refait sa vie. Allez, Marc, j'entendais qu'il se rappelle quand il avait 20 ans peut-être, il faisait un tatata et tout, il pouvait encore se swinguer. 75 ans, il est là, ah c'est difficile, chez Mishmor, on va y arriver si tu veux. Alors, je te raconte pas 80, en bonne santé, amen. 80 ans. Et puis quand tu arrives à un certain âge chez Mishmor, on a du mal encore à se lever, tu peux plus aller chercher à boire, tu peux plus te faire à manger, Khadé Shalom. Il arrive même à un stade déjà un peu dégradant chez Mishmor. Tu peux même plus pouvoir faire tes besoins tout seul. Et là, c'est plus les fesses du bébé qu'on doit changer chez Mishmor. C'est difficile à voir. Ouais. À supporter. Et on doit la supporter pour la personne, pour les autres. C'est la sous-soupe. Tu peux même plus des fois attraper la truc, sinon ça tombe par terre, parce que ça tremble chez Mishmor. Chez Noneda, quand on est tous une vieillesse. C'est un bon essai. On redevient bébé. Mais la différence, c'est que quand t'es bébé, c'est que le bébé il a de bonnes joues, il est papa, il est gentil, d'accord, les bimes, tu le bouffes, tu fais avec le. Mais quand c'est un vieux, regarde ce qui se passe, on est tous à la maison de retraite, parce qu'on n'est pas supporté, c'est dur en plus pour une personne, pour des enfants même, de voir leurs parents qui étaient un sémel, qui étaient un symbole de vie, se dégrader comme ça. Il y a écrit Afilou et Moshe Rabbeinu, que même chez Moshe Rabbeinu, pardon, il pouvait plus, et même aux yeux du Ham Israël, il y a écrit que lorsqu'ils ont vu le cadavre de Moshe Rabbeinu,
le cadavre de Moshe Rabbeinu, le cadavre, je peux dire cadavre, voilà, Moshe Rabbeinu Nifta, entre guillemets, ça a dégradé la grandeur de Moshe Rabbeinu aux yeux des Israël. Quand est-ce que la grandeur de Moshe Rabbeinu est revenue chez le peuple juif? C'est-à-dire que Bémet, ça a dégradé Moshe Rabbeinu aux yeux du. Parce que finalement, voilà ce que tu termines. C'est dégradant, vous comprenez ce que je veux dire? Quand est-ce que la grandeur de Moshe Rabbeinu est revenue? Quand Bémet il est parti enterré entre guillemets par Kajoukro lui-même, c'est qu'il n'était plus là. Alors là, ils ont senti le vide. Parce que quand la personne est là, on sent moins le vide. Quand la personne n'est pas là, on sent le vide qu'il laisse. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi on a parlé de ça? Parce que maître, regardez la vie. Hier j'ai pensé à ça quand j'ai ma fille, j'ai dit, regarde, la vie c'est un galgal. La vie c'est un galgal. Quand je voulais créer l'homme comme ça, c'était pas le tachlit, entre guillemets, c'était pas le tachlit, c'est pas le but de la création. Parce qu'au départ, parce qu'il a créé l'Adam Arishon dans un autre but. L'homme en ayant mangé le fruit, la date Tov Vara, en aimant amener la mort dans le monde. Alors voilà ce qui arrive. Mais mec, quand tu penses à ça, tu te dis quand tu arrives à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais mange-la la vie, Khalil. Mange-la la vie, tu as la possibilité, c'est maintenant ou jamais quoi. Regarde la vie comment c'est un galgal. Tu viens dans ce monde-là, tu as besoin des autres. Tu pars de ce monde-là, tu as besoin des autres. Et le laps de temps, Baruch Hashem, où tu parais être indépendant, c'est du pipeau. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu dis de quelqu'un que je vois ou même quelqu'un À Kadosh Baruch, tu as besoin des hommes. Alors, je ne vais pas comprendre dans le sens, j'ai besoin des hommes, je suis dépendant d'eux, entre guillemets, mais on a besoin des hommes. Même s'il y a des hommes qui sont tellement grands qu'ils ont besoin de personne, les Gdolé Israël, les Gdolim, Moshe Rabbeinu a fait la grandeur, c'est de faire de quoi? De faire comprendre. De faire comprendre, même si Béhémet, au fond, c'est vrai qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Dans le Ria Shira, il y a le discours d'Israël. Bien fait, ça c'est pas comme le code Gadol, caractère, dans ce sens-là. Mais même si sur certaines choses, entre guillemets, qu'après on n'aurait pas besoin, faire en sorte qu'on ait quand même besoin d'eux. Comme le Rav par chesed et par pour soi. Par rapport à ce que tu viens de dire maintenant. Parce que très souvent, comme écrit, Akadosh Baruch Hu donne le Gdolé Ador, les manières du peuple juif, ils reçoivent au niveau Torah, leur Torah en fonction du peuple. Comme écrit que Rabbi Yehuda Hanassi aurait dû avoir la Shrina. Mais pourquoi il appelait la Shrina le Roi Kodesh? Parce que son d'or, sa génération, elle n'était pas méritante. On ne peut pas s'imaginer combien d'hommes il peut recevoir en plus et se transcender, Bichlal, se transcender, un autre être par le mérite des autres. Si tu prends sur toi. Raboleux, par exemple, jusqu'à la fin de sa vie, il avait un rab. Je racontais cette histoire. Ah oui, plus jeune 60 ans. plus jeune Il avait 90 ans. 60 ans, il avait. Parce que tu es toujours montré que tu n'es pas dépendant, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as besoin des autres, dans le sens que tu as besoin des autres. En tout cas, le Inyan, je vais faire juste avant, le Inyan, il est comme ça, c'est que Bémet, quand tu es mis de bonnet sur la chaim, sur la vie, c'est Emet. Regarde, voilà, c'est ça la vie. Tu vois des gens autour de nous, regardez autour de vous. Moi, j'en vois autour de moi des gens, quand moi j'étais plus petit, plus jeune, c'était des giborim, c'était des gens forts, des gens qui vivaient leur vie, ils avaient une stature, ils avaient un truc, ils faisaient. Tu les vois quand ils ont vieilli, des fois ça fait de la peine. Des fois ça fait de la peine, c'était des gens vraiment importants, Rachouim. Chémichement. Parce que un c'est la maladie, l'autre c'est ceci, l'autre c'est cela. L'autre il est sénile. Comment c'est possible? Regarde ce qu'il était, regarde ce qu'il est devenu. Même sur ça il faut prier, qu'on peut mettre qu'on ait une vieillesse, Baruch Hashem, avec un kabod. Amen. Vous comprenez? Alors tout ça, c'est un moussaratsu. C'est ce qu'il dit ici. Même si tu arrives à 100 ans, si tu es batémina en l'âme, on te met les couches, on te donne à manger, on te donne le dentier. ולא עוד, אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך עולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. כל שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח בכל מנהיגי זה העולם. Et là, il a la réponse. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Michael. Parce que finalement, si le but de la création du monde c'était sur l'âme azé, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu il a mis en l'homme, placé en l'homme une âme tellement grande qui est Tselem Elohim, qui est elle-même un Chelek Elohim mal, qui est elle-même une partie de Kadosh Baruch Hu lui-même. Si le but de la création c'est ce monde-là, crée-moi un animal. J'ai pas, aussi ils ont des nefesh behemi. Pourquoi j'ai un Chelek d'Akadosh Baruch Hu qui est encore plus grand que qui? Que les malachim. On l'expliquera plus tard ça, pourquoi on est plus grand que les malachim. Mais en tout cas, cette neshama que Dieu a mis en nous, elle est encore plus grande que les malachim. Plus grande que les anges célestes. Alors si c'est ça le tachlit, c'est ce monde-là qui est matériel complètement, et terminé poussière et terminé poussière. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis un moteur aussi grand? La vie pour schématiser ça, maintenant, quand tu vas demain maison Hachem. C'est comme si maintenant, ouais, il y a bientôt le Grand Prix de Monaco. Vous connaissez un petit peu la Formule 1?
Ouais, Formule 1. Ouais, Formule 1. Grand Prix de Monaco. Et là, je dis les gars, il y a plein de. On appelle ça d'écuries. Ouais, automobiles. Il y a les Mazda, il y a les. Comment ils s'appellent Ford, non, il y a, hein Ferrari, Porsche, c'est les gros, c'est les gros, c'est les gros, c'est les gros, c'est les gros. Renault, les petits. Renault, ils font en calèche quand ils font la tête. C'est un cheval. En tout cas, il y a toutes les, d'accord, les écuries. On appelle ça des écuries. Et là, je dis à votre règle, on se met dans la Formule 1. Il nous faut un pilote. On verra qui. D'accord. Qui peut rentrer, il faut être petit, pas très grand parce que c'est petit les airs. Ouais, peut-être les airs. Formule 1, faut un rapide, faut un speedy. D'accord. Et là, on va se construire une super belle voiture. Ok. Et là, dans la voiture, on va prendre un moteur de fusée Ariane. On met un moteur de fusée, d'accord. Alors on ne peut pas commencer à la Formule 1, parce qu'il y a des compétitions, ouais, il y a des championnats. Quelqu'un qui n'a pas jamais commencé en premier dans Formule 1, il y a Formule 15, Formule 14, Formule 13, ouais, truc de village. On commence village, et je te prends une voiture de supersonique. Ouais. Est-ce que si la voiture que j'ai construite maintenant, c'est une voiture qui est avec le moteur d'une fusée, bon, fusée Ariane, je ne sais pas, les Européens, ils sont pas très forts, hein, elles explosent en vol. La NASA, d'accord, la fusée avec la NASA. Tu prends un moteur de fusée de NASA, qui est dans ta voiture. Et je te dis, vas-y mon fils, c'est pour la compétition. Tu vas prendre la voiture, tu vas aller faire le tour de Baie-de-Galles avec. Qu'est-ce que tu vas faire avec? T'as compris que si je fais une voiture aussi grande, aussi puissante, c'est quoi? C'est pour le championnat, le meilleur championnat, pas pour le petit. Tu n'as pas besoin d'une voiture aussi puissante pour un petit championnat. D'accord? Et c'est pareil. Si Akadosh il a créé un être avec une Neshama, avec une bombe atomique en lui, avec une fusée Ariane en lui, avec ce Koach Hatsum, cette Neshama qui ressemble à Kadosh Baruch Hu, qui est une Chelek d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour qu'il aille jouer au petit championnat des casinos le dimanche et les croisières. C'est pas possible. Je t'aurais pas créé avec cette puissance de pouvoir réaliser les choses. Je t'aurais pu se ressembler à un animal qu'à un ange, la vie. Vous comprenez ça veut dire? Donc comprends une seconde, il faut comprendre une seconde, que si Akadosh Baruch Hu a créé en moi cette Neshama extraordinaire, ce moteur extraordinaire qui est capable de repousser toutes les limites, c'est que le Tachlit, il n'est pas matériel, il est beaucoup plus grand que ça.